Parce que aujourd'hui est un vrai grand jour. Alors ça part un petit peu de loin parce que c'est un projet qui est un projet national et il a été demandé il y a quelques temps, donc c'était au courant 2011, à l'ensemble des acteurs dans le numérique, quels étaient ceux qui souhaitaient prendre part à ce grand programme du déploiement de la fibre en France. Ils n'ont pas été très nombreux à répondre, il n'y en a eu que deux, Orange, et je vous remercie d'être là aujourd'hui, Orange et SFR, qui ont décidé, parce que c'était stratégique, la direction, la stratégie du groupe a jugé qu'il était important de participer à ce grand programme. Il y en a peu aujourd'hui de grands programmes aussi enthousiasmants, donc c'est aussi une grande joie, une grande fierté de pouvoir s'apercevoir qu'en ces jours qui ne sont pas forcément toujours teintés de croissance, eh bien, il y a des grandes sociétés qui sont capables de prendre part à ce genre de programme. Donc, et on s'en félicite, et moi je suis très fier d'appartenir à SFR qui lance des programmes de ce type-là. Donc, on a lancé ce programme, on a signé un accord, ça c'était fin 2011 avec Orange, sous le regard de l'autorité de la concurrence, pour qu'on ne fasse pas les choses n'importe comment. Et donc, le but de cet accord était le suivant, c'était de se dire, eh bien, certes, en zone très dense, donc par exemple au cœur d'Orléans, Orléans intramuros, chacun déploie son propre réseau. Mais ce n'était pas forcément très intelligent de le faire sur des zones qui n'étaient pas aussi denses qu'à l'intérieur d'Orléans. Et il y avait un risque que certaines zones soient faites et pas d'autres, etc. Et donc, finalement, cet accord, il permet de mutualiser un réseau. Il va y avoir un opérateur qui va déployer, et puis l'ensemble des opérateurs, on s'est mis d'accord sur les normes techniques, sur l'ingénierie, etc., de telle manière à ce que le réseau soit utilisable par tous. Donc, il se trouve que sur l'agglomération d'Orléans, c'est SFR qui va déployer le réseau. Alors, on a donné un réseau donc mutualisé, et ça va se faire de la manière suivante. On va commencer en 2012 pour un certain nombre de villes, et puis ça va s'échelonner sur 5 ans, c'est-à-dire une ville qui a été commencée en 2012, comme chez vous, monsieur le maire, eh bien, sera finie 5 ans après, donc en 2017. D'autres villes commenceront en 2015 et seront finalisées donc en 2020. Et ainsi, toute l'agglomération d'Orléans sera réalisée d'ici 2020. Donc ça, c'est l'engagement que l'on a pris. Et on a signé une convention, c'était en juin 2012. Vous étiez signataire évidemment de cette convention. On a fait ça en présence du préfet, on a fait ça en présence du département, on a fait ça en présence donc, de M. Lemignan, président de l'agglomération d'Orléans, et puis vous-même, ainsi que M. Sori, également d'Olivet. Et donc, le but de cette convention, c'est d'expliciter sous quel format nous allons déployer ce réseau et avec les caractéristiques que je vous ai données, c'est-à-dire une ville commencée en année 1 et bien c'est fini 5 ans après, c'est l'ensemble de la ville, donc on ne va pas juste faire le petit quartier que vous avez pu voir tout à l'heure, mais on va faire l'ensemble de votre commune. Et puis, c'est dire que la totalité des opérateurs qui souhaiteront être présents sur ce réseau pourront l'être. Mais choisissez SFR, c'est vachement bien. Donc, tout ça pour dire qu'on va le faire en coordination avec vous pour que vous ayez la meilleure visibilité sur ce réseau. Alors, ce réseau, c'est vraiment un réseau, le réseau du futur. Vous avez donné un certain nombre pour tout fou qui serait capable d'assurer autant de prestations en même temps, autant d'activités en même temps, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, tous les usages vont être possibles, parce que c'est comme si on vous amenait une autoroute chez vous, plutôt qu'un chemin vicinal. Et donc, grâce à ça, comme l'homme est très, très intelligent, il saura apporter un certain nombre de services par la suite, et c'est une infrastructure totalement pérenne qui sera là dans les 10 prochaines années, dans les 50 prochaines années, et sans doute dans les 100 prochaines années. Donc, on est tourné définitivement vers le très haut débit. On est tous impatients, on est tous, quand on veut quelque chose, on le veut tout de suite. Et
bien l'instantanéité n'est possible grâce au très haut débit. Alors on le fait sur la partie fixe, on le fait aussi sur la partie mobile, où définitivement notre stratégie est tournée vers le très haut débit, avec la 4G également, donc, que nous déployons d'une manière très volontariste sur le sol national. Et pourquoi pour pouvoir apporter toujours le meilleur du monde numérique à l'ensemble des citoyens, à l'ensemble des usages qui sont possibles, y compris des usages du citoyen vis-à-vis de sa mairie, par exemple, avec, vous l'avez rappelé, des actes administratifs qui sont de plus en plus possibles. On prévoit donc l'ensemble de ces services qui ne sont pas que des services de divertissement et de loisirs. Et tout ça va être possible grâce à cette infrastructure qui va servir à la fois les besoins du fixe, donc on l'a dit, les besoins du particulier, les besoins des entreprises, des pros, des architectes, etc. Et puis également des opérateurs mobiles, parce que c'est très bien d'avoir des antennes sur les toits pour pouvoir proposer de la 4G, mais il faut ensuite rapatrier l'ensemble de ce trafic, et ça, la fibre optique est nécessaire pour faire tout ça. Voilà, donc on est allé très vite, je trouve, donc vous le trouvez aussi, bravo. C'est grâce à vous aussi, parce que on a besoin, même si vous l'avez rappelé, c'est sur un engagement financier et d'investissement privé, eh bien, ça n'est possible qu'à partir du moment où il y a une très bonne concertation avec les pouvoirs publics. Cette bonne concertation, eh bien, elle se fait comment? Elle se fait via des réunions qui sont importantes, qui sont régulières. Elles sont sur ces échanges d'informations. Elles sont sur aussi la capacité que vous avez à mobiliser vos équipes pour, et notamment aussi les services de la voirie, etc. Même si on ne reconstruit pas un tramway, même si on n'a pas trop d'incidence sur le trafic et sur les routes chez vous, et bien malgré tout, c'est un effort important. On a besoin d'avoir des autorisations de voirie pour pouvoir mettre des petites armoires de rue, etc., de pouvoir travailler avec vous pour une communication importante vis-à-vis des habitants, parce que si on fait l'horizontale et qu'on s'arrête devant les immeubles, mais on ne peut pas y rentrer parce que on n'a pas conventionné, c'est-à-dire on n'a pas l'autorisation des syndics, des bailleurs sociaux, etc., pour pouvoir rentrer dans les immeubles, eh bien c'est bien compliqué, parce qu'on ne peut pas offrir le service. Et donc ça, c'est rendu possible justement grâce à ces communications que l'on fait à travers, par exemple, le bulletin municipal, pour que chacun s'approprie à la fois le réseau et les services auxquels il va pouvoir avoir droit. Donc merci pour tout ça. Je félicite véritablement l'ensemble des équipes de SFR qui ont fait un travail remarquable. Isabelle, bien sûr, mais Emmanuel, chacun de vous, l'ensemble du déploiement, que ce soit les services du patrimoine, que ce soit aussi, je reconnais un certain nombre d'entre vous, oui, bien sûr, qui nous a fait la visite technique sur... pardon ? Oui, Ronnie, qui nous a fait une visite technique et qui a pu vous expliquer tout à l'heure ce que nous faisions et comment nous faisions. Donc merci à toi parce que tu as été super performant. On ne pensait pas être capable d'ouvrir les services aussi rapidement sur cette ville, et donc bravo encore à tous. Et c'est un exploit que nous avons fait à vitesse de la lumière du déploiement. Donc bravo encore à tous et merci monsieur le maire de nous avoir dirigés comme ça.